Bonjour, nous allons vous présenter l'application Nextstop Paris. Voici son interface. En haut à droite, deux boutons, I que nous verrons tout à l'heure et FR qui permet de changer la langue de l'application. 10 choix sont possibles, nous resterons sur français. En dessous, la barre de recherche nous permet de saisir le nom d'un lieu, d'un monument ou d'une station de transport afin de s'y rendre. Le bouton en bout de ligne vous permet d'accéder à une liste déroulante préenregistrée, incluant vos dernières saisies. Au-dessous, le bouton Plus d'options vous permet de chercher un itinéraire. Nous en parlerons tout à l'heure. 4 boutons sont également disponibles. Il s'agit de Voyager la nuit, Plan, Titre de transport et Gare et aéroport. En bas de page, une sélection aléatoire de monuments vous est proposée. Le bouton représenté par 3 traits en haut à gauche vous permet d'accéder au menu. Première option, la recherche d'itinéraire. Ainsi, observons l'itinéraire proposé pour un participant qui viendrait de Bibliothèque François Mitterrand jusqu'au Lab. Vous pouvez constater qu'il est possible de saisir un nom de rue dans la recherche. Le bouton Plan, en haut à droite, vous permet de voir la partie de votre itinéraire en transport en commun. En bas de page, le bouton à punaise rouge vous permet de voir la partie piéton de votre itinéraire. En dessous de votre itinéraire, les éventuelles perturbations sur votre trajet, comme les travaux d'été, vous sont signalées. Ici, nous pouvons voir une interruption partielle du RER C. Il vous est également possible de voir sur le plan les stations actuellement fermées. Il vous est également possible de retrouver les derniers itinéraires recherchés. Retournons au menu pour passer maintenant à l'onglet Plan. Vous accédez ainsi à un plan interactif du métro et du RER. Vous pouvez également accéder au plan de Paris qui vous affiche les monuments et sites touristiques. À proximité du Lab, nous trouvons d'ailleurs les Jardins du Luxembourg et le Panthéon. Notre position actuelle, géolocalisée, se traduit par un point bleu sur la carte. Un troisième onglet nous présente les plans des lignes de bus de nuit. Passons maintenant à l'espace Voyager la nuit. Vous y trouverez différentes informations incluant les horaires pour les trajets nocturnes, les plans des arrêts de bus de nuit, notamment autour des gares grandes lignes, les tarifs et les lignes permettant de se rendre aux aéroports de Paris. Dans l'espace Découvrir Paris, vous trouverez la liste des lieux et monuments touristiques classés par ordre alphabétique. Pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez également utiliser la barre Répertoire située à droite de la liste. Regardons plus attentivement le centre Georges Pompidou.
La flèche présente sur la photo indique qu'un audioguide est disponible. Il nous suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Le Musée national d'art moderne est plus connu sous le nom de Centre Pompidou ou Beaubourg du nom de Michel-Ange. Élu de l'expose, il possède une collection de 100 000 œuvres. Mais ce que j'aime surtout, c'est son architecture originale. En cliquant sur le nom de ce monument, vous pourrez accéder à sa fiche. Celle-ci comprend l'adresse, les stations vous permettant d'y accéder et une présentation du lieu. La fiche vous propose également le bouton Y aller pour trouver votre itinéraire, ainsi qu'une liste des monuments à proximité. Retournons au menu pour explorer l'onglet Actualité. Cet espace vous informe des travaux actuellement en cours sur le réseau. L'espace Titres de transport va vous permettre de trouver les forfaits incluant transport et visite, ainsi que la liste des titres de transport classiques. L'onglet Gares et aéroports vous permet de consulter les fiches des gares grandes lignes et des aéroports de Paris. Celles-ci comprennent leurs adresses, stations permettant d'y accéder, horaires et de faire une recherche d'itinéraire. L'espace Aide aux voyageurs vous propose un mode d'emploi, vous renseignant sur le fonctionnement des transports en commun, des conseils de sécurité vous permettant de voyager en toute tranquillité, des numéros utiles, et enfin, les horaires des différents types de lignes. Passons maintenant à l'espace Information. Il vous est ainsi possible de recommander l'application sur les réseaux sociaux, de découvrir les autres services RATP disponibles sur Internet, de participer à l'amélioration du service via un bref questionnaire, et enfin, de consulter les mentions légales et conditions d'utilisation de l'application. Il vous est également possible de noter l'application et de consulter un bref tutoriel de l'application. Enfin, avant de partir en visite, n'oubliez pas de télécharger la carte hors ligne afin de pouvoir consulter la carte de Paris en mode déconnecté. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis et bonne visite de la capitale.